Salut à tous, notre PSG. On va faire pour ce petit debriefing de la 18e journée de Ligue 1, enfin 18e journée évidemment en retard. Voilà, c'est littéralement, je crois, on est pas mal à la 28e, 29e journée. Mais bon, là c'était un match en retard de la 18e journée, du coup voilà, je vous fais quand même le debriefing. Voilà. Donc, Paris à fond, oui, enfin, Paris s'est déplacé au stade Gaston Gérard à Dijon. Voilà. Dijon, on a déjà affronté là, cette année en quart de finale Suleiman Ahmed de la Coupe de France. On a gagné 3-0 au Parc des Princes. Voilà, c'était on va dire plus ou moins logique, même si j'aurais pensé qu'il aurait pu avoir plus de buts. Mais bon, là, on est chez eux. Après, je vais pas avoir mis ça sur le tapis, vous pouvez essayer maintenant. Mais bon, après évidemment la défaite contre Manchester, histoire de. On va dire un score de toute façon qu'il fallait faire et qui est anecdotique, mais voilà, il fallait de toute façon gagner. Voilà, c'était le truc obligé. Donc, fallait se déplacer à Dijon, à Nation Générale. J'étais dans les stades, je ne savais pas, voilà, j'étais dans le partage des visiteurs. Et donc, on aura déjà un but. Voilà, c'était minutes de jeu. Déjà un but, je vais te dire, parce que on peut gagner, on peut Dijon, tu vois. Ce sera un but, Fernand Di Maria. Et tu auras une tête de Marquinhos. Et c'était minutes de jeu déjà 1-0 pour Paris. Voilà, Marquinhos, on sait qu'il est bon de façon de la tête, comme Thiago Silva, qui marque parfois des buts, bah là c'est Marquinhos. Voilà. Et donc, juste, on continue, donc plus de façon de façon pour Paris pour Dijon, même si on a quelques-unes, mais bon, soit ça passe à côté, soit au-dessus, ça c'était récupéré par des Parisiens. Mais bon, là, c'était de bons arrêts, mais c'était pas les arrêts du match. Dijon n'est pas une équipe à battre, hein, c'est pas une équipe à abattre de toute façon. Donc voilà. Et donc, juste avant la mi-temps, quand même, c'est à 5 minutes avant, 40 minutes du jeu, on aura enfin. Il le voulait ce but, hein, il le voulait. Hein, ça se voyait depuis le début du match, et ce sera Mbappé qui va mettre un but, voilà, centre de Levin Kurzawa. Mbappé frappe, mais tu vois, un frappe en tâche, tu vois, il tâche le ballon et ça finit au fond. Donc ça fait 2-0 à la 40 minutes de jeu, but de Kylian Mbappé. Voilà. Et on va rester à cette avance de but. Alors dans ces moments-là, tu vois, il est content. Tu vois, il est content, il dit toi qui as fait 2-0, je suis pas assez confiant, mais dès que tu as 2-0, ça va, je peux être satisfait. Là, en même temps, tu mets 2-0, voilà, c'est bien. Là, on revient encore sur le terrain, voilà, parce qu'il faut entamer la deuxième mi-temps aussi, hein. Et là, un peu plus compliqué, si tu veux, c'est un petit peu plus de brouillon, c'est, y a moins d'attaque, si tu veux, ça se plus ou moins loin, si tu veux, d'un coin à l'autre, dans le rond central, tu vois, ça se dispute un petit peu comme ça, tu vois, c'est moins clair qu'en première période. Tu vois, même si en première période, il faut avouer que le PSG n'a pas été étincelant. Hein. Voilà, on aura déjà ça, et à la 50e minute du jeu, on aura une faute, voilà, ça arrive beaucoup, voilà, presque à l'entrée de la seconde part, donc tu vois, éventuellement un petit peu avant, ça aurait été penalty. Mais non, alors pas penalty, un coup franc qui. Ça aurait été pour Neymar, il l'aurait mis. Ça aurait été pour Neymar, il l'a mis aussi de toute façon. Voilà, voilà. 50 minutes de jeu, un coup franc magnifique de Neymar. Ça fait poteau rentrant, et dans la ligne du jeu, Ronaldson ne peut rien faire. Poteau rentrant, 50 minutes de jeu, 3-0 pour Paris. À ce moment-là, tu vois, tu te dis, ouais, c'est bon. 3-0, c'est sûr qu'on avait fait en Coupe de France. C'est sûr qui est favorable. Tu vois. Mais non. Mais non, parce que je vous rappelle qu'il y a un joueur qui rêve de mettre un but depuis tout le temps maintenant. Enfin, il a déjà mis, hein. Mais il tente, hein, depuis un petit moment.
Je vais vous faire un petit peu deviner comme ça, je pense que vous savez qui c'est, hein. Un joueur qui est arrivé au mercato d'été. On le paraît, rendait son nom. Aussi. Si vous voulez en mettre, mais qui n'y arrive pas depuis un bon petit moment. C'est qui? Bah. Moi je suis pas choupe ça. Je suis pour Moutine. Et ouais, dans les arrêts de jeu. Dans les arrêts de jeu, même si Tian aurait pu à doubler. Aussi pendant un moment. Hein, mais il a préféré passer à Choukoutine qui l'a raté aussi encore. Hein, visiblement. Ça a rien dans sa tête. Mais bon. Tu vois, moi je suis pas super animé. Hein, comme je dis souvent. Il marque. Voilà, dans les arrêts de jeu. Donc. Peut-être il y avait peut-être 2 minutes à l'essai et dans les 1 minute, tu vois, il marque. Donc 4-0 pour le Paris Saint-Germain contre le Dijon et on en restera sur ce score là. Voilà. Hein. Donc bon bah l'homme du match, hein, ça sera inutile parce que je te dis la gars il est plié hein. Hein, parce que là il ne me laisse pas de rentrer à affronter à part Lille. Marseille, évidemment. Et puis c'est tout à faire un grand club, voilà. Peut-être Montpellier à affronter sur un petit truc, mais pas grand chose, tu vois. Normalement, là, on a affronté en 10 équipes. Hein. Voilà, il reste des matchs retour à jouer. Mais bon, la Liga est pliée, hein, personnellement. Bon, voilà, on a du match. Allez, 5, 5,5, 6. Parce que moi j'étais au stade, donc évidemment il y avait un peu dans l'ambiance. C'était cool là. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais voir ce match et je l'ai vu. Voilà, je voulais vraiment voir un match du PSG en 2019, si je me souhaite. Voilà, donc c'est fait, puis voilà, c'est fait. Hein. Voilà. Prochain match. Pas de cacher, c'est match retour au Parc des Princes contre Mira. Ah voilà, donc tradition Marseille. Donc voilà. J'espère qu'on va gagner, évidemment, puisque c'est un classico, un classico se gagne pour Paris. Parce que Marseille est en train de revenir petit à petit. Hein. Le Ras, on va pas se mentir, à Mario Balotelli, hein, c'est ceux qui met des buts et qui sauve Marseille. Hein. Donc voilà. Mais bon, faut gagner. Enfin, faut gagner, c'est ça, il n'y a pas de tout, faut gagner. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, de plaisir, à la page Facebook, dans la description de la vidéo comme d'habitude. J'espère aussi mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis moi je vous donne rendez-vous et du coup lundi prochain, parce que c'est dimanche soir, hein, je savais plus, c'est normal. Donc voilà. Comme ça, après là c'était normalement c'était le dernier match qu'on joue en retard, parce qu'il y avait excusez-moi, Montpellier qui était en retard qu'on a joué. Il y avait Dijon qui était en retard qu'on vient de jouer aussi. Et il y a encore un autre match à jouer en retard. De je sais plus combien de journée. Sera. Non. Voilà, il n'y a pas une date communiquée à l'heure actuelle. Là, ça a été envoyé une date ultérieure. Donc ce sera Nantes. Hein, on jouera encore. On a encore un match en moins qui est en retard. Ça va m'énerver légèrement. Voilà, mais bon. C'est comme ça. Ah voilà, match en retard de la, je sais pas combien de journée. Il faudra jouer contre Nantes. Voilà, après ce sera, je pense que j'espère en tout cas il y aura plus de matchs reportés jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, je vais juste parler des petites rumeurs qui sont arrivées il y a quelques jours. Mais Zizou est revenu à Real Madrid. Hein, le président a viré Solari. Zizou est revenu. Voilà, donc des rumeurs commencent à recirculer entre Neymar et Mbappé. Vont aller au Real Madrid l'année prochaine. Ils n'iront pas. Voilà, je vous dis clairement là comme ça devant tout le monde, ils n'iront pas. C'est pas parce que je suis supporter ami parisien de Paris et que je n'aime pas Real Madrid, même si c'est actuellement. Mais ils n'iront pas. Ok, voilà. Neymar l'a dit, Mbappé l'a dit, ils n'iront pas au Real Madrid l'année prochaine. Arrêtez de me faire chier avec ça. Arrêtez de me casser les couilles avec.
ils ont failli, ils sont fait éliminer en huitième, bah, c'est comme ça, alors, on peut y revenir, hein, ils sont fait éliminer, ils sont fait éliminer, voilà, c'est comme ça. Voilà, moi je digère au mieux, voilà, je pense qu'il va falloir encore à peu près 2-3 matchs pour bannir les trucs de Manchester United, mais bon, je vous le dis, ils n'iront pas en Real de Madrid, ça a été confirmé, ça a été dit, même s'ils ont perdu, bah voilà, ils ont perdu, c'est comme ça, même le Real de Madrid a perdu en demi-finale. Donc à nous casser les couilles, vous, les supporters d'un autre club, ou même les médias de je sais pas trop quoi, de parler de n'importe quoi, arrêtez de nous casser les couilles avec ça. C'est terminé, passez à autre chose. Hein? Ah, mais ils sont finis. Donc il n'y a pas de contestation possible, même si Zidane y est arrivé, tout le monde veut jouer avec Zidane, tout le monde veut jouer avec Kylian Mbappé et Neymar. Ouais, ok, mais pour l'instant sur à Paris, ils resteront à Paris. Voilà. Arrêtez de me casser les couilles. Je le dis haut, clair et fort, ils n'iront pas. Personne n'ira au Real de Madrid cet été. Que ce soit Mbappé, Verratti, n'importe qui, personne n'ira au Real. Ok? Vous m'entendez? Là, c'est bon, vous aurez les ont compris. Vous avez votre tête à fonctionne, vous avez une cervelle. Les neurones sont connectés, hein, à ce que je sache. Donc, arrêtez de me casser les couilles. Ni Neymar, ni Mbappé n'ira au Real de Madrid l'année prochaine. Ok? C'est bon? On est français. On est d'accord. Allez, on passe à autre chose. Ah donc. Bon bah, prochain match. Classico. Dimanche. Voilà, je ferai la définition lundi. Et puis bah, sur cette journée, à ma chaîne YouTube de PSG, à la page Facebook. Dans la seconde vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à vous laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis bah, moi je vous donne rendez-vous et lundi pour les définitions du match du Classico de Paris. Olympique de Marseille, l'ira sera au Parc des Princes. Voilà, allez, salut à tous, Paris Magique.